Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, et oui, Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et oui, notre objectif, c'est de les mettre en avant ici, dans cette émission. Et nous sommes très, très heureux d'avoir deux femmes, deux grandes femmes, une qui fait rire et une qui va vous faire rire. Si vous avez du temps libre, mesdames et messieurs, je vous demande de prendre un agenda, un stylo et noter parce qu'elle va être sur scène pendant très longtemps, notamment en ce début d'année. Elle s'appelle C'est la vie et on l'applaudit, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Une belle actualité, plein de scènes, des scénarios, de la mise en scène, mesdames et messieurs, une star à ne surtout pas négliger. Vous la connaissez certainement, elle s'appelle encore une fois C'est la vie. Et nous allons accueillir notre deuxième star, la star de l'humanitaire. Elle s'appelle Esther Az. Esther, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes là, vous représentez la fondation Manassé. Exactement. Ils viennent en aide aux enfants de la RDC. Et c'est tellement d'actualité. Ça ne date pas d'aujourd'hui que vous êtes sur le terrain. Mais néanmoins, aujourd'hui, on en parle sur le plateau de Diaspora Africa parce qu'il y a urgence. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et merci surtout pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci. En face de vous, vous avez Babadem qui fait briller donc nos célébrités, qui fait briller nos as aussi donc de la diaspora du continent africain qui font briller le monde, on va dire. Ouais. Et vers où nous amènes-tu? Au Nigeria, avec un jeune qui fabrique des véhicules électriques. Mais c'est très intéressant par rapport à son histoire. On verra ça tout à l'heure. Exactement. Donc, moteur de notre économie, moteur de nos économies. Ils sont là et on les présente sur Diaspora Africa. On continue avec notre chère Mawena. Oui. Alors, aujourd'hui, tu parles de quoi, Mawena? De la diaspora, je crois? Aujourd'hui, je parle de plantes médicinales utilisées par nos grands-mères, un trésor africain inexploité. Très, très, très bien, Mawena, effectivement. Donc, on continue avec le continent africain et c'est bien fait, mesdames et messieurs. Restez là, prenez note. Plein d'informations vont vous être divulguées ici sur le plateau. Alors, bien sûr, on ira avec Orange Money Europe pour leur agenda qui permet tout simplement de sortir, de rencontrer, de networker. Et on aura Pitch, oui, Pitch, donc cette fameuse rubrique qu'on aime tant ici sur le plateau de Diaspora Africa parce qu'on donne la parole à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et notamment qui se trouvent sur le continent africain, notamment avec Instant T. Alors, mesdames et messieurs, voilà à peu près le programme du jour. Je pense que ça va être une très belle émission, n'est-ce pas? C'est la vie riche. C'est riche, exactement, oui. C'est riche. Et en plus, on va rire, j'espère. Un peu obligé. Obligé, c'est obligatoire. Voilà, mesdames et messieurs, on continue. Et moi, je vous propose tout de suite de voyager. Vous le savez, hein, chaque émission commence avec un voyage. Nous essayons, nous promouvons les destinations africaines ou afro-descendantes. C'est très important. Le monde est beau, mais voilà, on a un petit truc en plus peut-être, hein, certainement. Allez, mesdames et messieurs, où allons-nous à votre avis? Où est-ce qu'on pourrait aller? Au Cameroun. Au Cameroun, Togo. OK. Au Congo. Au Congo. Bénin. Au Togo. OK, et bien ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Nous allons tout simplement en Guadeloupe, mesdames et messieurs. Allons zouker, entre guillemets. Allez, c'est parti, destination la Guadeloupe, une magnifique destination à découvrir absolument.
Allez, mesdames et messieurs, de retour ici, oui, à Paris. Hein, c'est moins paradisiaque, mais voilà, on aime quand même Paris. Alors, la Guadeloupe, oui, à découvrir absolument. Alors, qui a déjà été en Guadeloupe ici sur le plateau? Moi, dans les livres, hein, quand je fais des magazines aussi, je voyage. Quoi. Non, malheureusement. Parce que je visualise, en fait. D'accord, donc c'est presque comme si tu y étais, quoi. Voilà, tout à fait. Comme là, actuellement, j'étais en Guadeloupe. D'accord. Bah non, pour le coup, ça compte pas. Personne n'a déjà... Bon, moi, j'ai été en Guadeloupe, effectivement, magnifique île, à découvrir absolument, les gens très chaleureux, comme la Martinique, d'ailleurs, qu'on a découvert la semaine dernière. Voilà, on dit bonjour à tous les Guadeloupéens qui nous regardent, à toutes les Antilles qui nous regardent. Allez, on continue sur le plateau. Mesdames et messieurs, on poursuit. Avant d'accueillir C'est la vie à mes côtés, eh bien, moi, je vous propose de voir si les buzzers fonctionnent correctement. Yes. Oh là là, oh là là. C'est la vie, elle est là pour gagner. Ça se sent. Comment tu as tapé sur le buzzer? Non, tu es là pour gagner. Au taquet. Au taquet, c'est ça, exactement. En plus, il y a peut-être un voyage en Guadeloupe. En plus, là, tu vas y aller pour de vrai. C'est vrai? Oui. Ah non. Là, c'est obligatoire. Mesdames et messieurs, vous jouez. On aime effectivement la culture générale ici sur le plateau de Jazz Africa. Alors, question pour un champion ou pour une championne. Alors, quel célèbre... Impossible que vous trouviez. Impossible. Je paye quelque chose à la personne qui trouve. Vraiment. Okay. Quel célèbre manuscrit rédigé en Afrique prouve que des érudits africains faisaient des avancées en astronomie, en médecine et en mathématiques dès le XIIIe siècle? Comment se nomme ce manuscrit dès le XIIIe siècle? Non, mais en fait, il y a un manuscrit qui existe et qui prouve que depuis le XIIIe siècle déjà, l'astronomie, la médecine, les mathématiques étaient étudiées donc, dans cette zone-là. C'est les livres. Oui, le nom du livre qui date du XIIIe siècle, imaginez-vous. Le tabernacle, un peu comme le tabernacle des 10 commandements. Oui. Non, c'est un peu plus récent quand même. Les dico. Non, mais ça vous parle pas. C'était sur les pierres qu'on écrivait, on n'avait pas de... non, il y avait des manuscrits. Regarde, à l'image, il y a des... Non, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, c'est mieux. Mesdames et messieurs, effectivement, il faut le savoir, on les appelle tout simplement les manuscrits de Tombouctou et ils sont au Mali. Exactement, les manuscrits de Tombouctou. Exactement. Exactement, mais c'est important, je vais réitérer, c'est très très important. Donc dès le XIIIe siècle, donc, on savait déjà que les érudits donc, africains travaillaient sur l'astronomie, la médecine, les mathématiques. Voilà, vous le saurez maintenant. Voilà. Mesdames et messieurs, bon, pour le coup, je garde mon argent dans mes poches. Il n'y a rien à dépenser cette semaine. Allez, on poursuit cette émission et moi, je vous propose d'accueillir notre première invitée. Hein. Elle s'appelle C'est la vie. C'est la vie. Elle le porte correctement, ce nom. Elle le porte très bien, ce nom. Allez, on l'accueille comme il se doit. C'est la vie, bienvenue à vous. Non, rassurez-vous, on ne va pas vous couper. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses à dire vous concernant. Je suis très heureuse de vous avoir ici sur le plateau de Jazz Africa. Donc, nombreux prix, et ça c'est important, mais humilité incroyable. Mesdames et messieurs, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, premier prix concours d'écriture de romans photos pour sensibiliser sur le sida. Premier festival de Saint-Quentin, elle a été finaliste. Coup de cœur du public aux 40 ans du théâtre Blanc-Manteau, Festival d'humour Antillais, la Vaux-sur-Seine, vous avez été finaliste. Lady Golden Awards, meilleure comédienne, prix de l'initiative féminine en 2005, prix de l'excellence africaine, meilleure comédienne aussi, prix de l'excellence africaine, meilleure humoriste, Canal d'Or, meilleure comédienne, RTS Awards, meilleure comédienne. Rien que ça, mesdames et messieurs, et ça s'applaudit. On a un monument ici sur le plateau de Jazz Africa et on est fiers de vous avoir ici. Et en plus, vous soignez, et j'insiste sur ça, vous soignez. Le rire, c'est important et c'est bon pour la santé. Alors, vous êtes une véritable star, donc on l'a dit, au Cameroun d'abord, mais ensuite, ici, partout sur le continent et bien sûr ici en Europe. Vous avez été récompensée par de nombreux prix. Et il faut le dire, vous êtes la première femme humoriste, on insiste dessus, du pays au Cameroun, qui a été aussi mise en avant. Donc, rapidement pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent un petit peu votre cheminement, votre histoire. Alors, vous êtes rentrée dans l'humour. Comment, pour le coup, alors que dans ce pays-là, au Cameroun, ce n'était pas très commun?
Bon, avant de commencer, comme Aïd ça disait, elle est une star. Je dis souvent que je suis une comédienne, je ne suis pas une star, je suis une artiste, quoi. Donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'étais encore à l'école, au collège. J'ai mon oncle qui est dans le milieu, il avait fait appel à moi parce que, il avait, après plusieurs castings, il n'arrivait pas à trouver une personne qui pouvait incarner les rôles qu'il voulait. Du coup, il y a un de mes cousins qui a dit, ben, prends C'est la vie. Bon, avec notre petit nom que je ne vais pas vous dire. J'ai dit non. Mais enfin, quand il est venu m'appeler, j'étais toute contente. Et il me dit, écoute, il faut assurer. Parce que quand j'ai dit à tonton que il fallait qu'il t'appelle, il a dit, elle est timide, elle ne fait rien. Parce que si j'avoue, je suis timide, il ne faut pas me voir comme ça. Faut pas croire. Donc quand je suis arrivée, il m'a expliqué. Quand il m'a expliqué, oui, tu es la fille dans une famille où il y a beaucoup de garçons, et les garçons ne foutent rien, il y a l'autre qui joue aux cartes, et l'autre qui court juste après les filles. Vas-y. Ah non, mais c'est comme si on disait feu à volonté. J'ai aligné le sketch comme si c'était déjà préparé. Il est resté comme ça, il m'a regardé, il a dit, OK, il m'a donné un autre thème. Non, comme on dit chez nous, j'ai frappé ça bien fort. Du coup, il a programmé les studios et puis on a enregistré. C'est comme ça que après, toutes les personnes qui venaient, qui avaient besoin d'une fille pour un rôle dans leur sketch, peu importe les thèmes, hein, moi, j'essayais de m'adapter. C'était vraiment de l'improvisation, on n'écrivait rien. Donc, le problème, c'est que, ce n'est même pas un problème, c'est qu'on ne savait pas qui j'étais parce que je n'avais pas le même nom. Ça variait au fur et à mesure des sketchs et tout. Donc, c'est quand j'ai commencé à la télé en 2001 que on m'appelait C'est la vie à la télé. Et du coup, ce nom est resté. Les gens se sont dit que c'est en 2001 que j'ai démarré ma carrière. Alors que mais sinon, c'était bien avant. C'était bien avant. Puis en 2002, j'ai signé mon contrat à Canal 2 International. D'ailleurs, je remercie la direction de Canal 2 qui m'ont vraiment propulsé. Si j'ai une personne à remercier, c'est le directeur de Canal 2 pour qui vous a donné cette opportunité. Bien sûr. Donc j'ai commencé là-bas, j'avais pour obligation de créer une série toutes les semaines. Oui, voilà, j'avais plusieurs choses à faire en tant que comédienne. Après, il m'a proposé, le PDG, d'animer une émission, Les Bouillons du Riz, avec 3 de mes collègues. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis j'ai écrit mon premier long métrage sur la pandémie du sida en 2023, parce que c'était à cette période-là, on parlait énormément de sida, du sida au Cameroun, et puis c'était aussi ma façon de sensibiliser. Et mon premier album solo, c'était en 2004, le deuxième en 2006. Et j'avais même interprété une chanson de... Donc vous êtes aussi chanteuse? Je me débrouillais. Ah, donc c'est du passé, quoi. C'est du passé, parce que la voix, là, j'ai mangé trop le ndolé, donc... c'est un petit peu... D'accord, donc vraiment un talent avec multicasquette, et tant mieux, donc ultra complète. Donc vous arrivez en France en 2008, hein, il faut le dire. 2007-2008 par là, 2007-2008, et vous suivez une formation, et puis là aussi, ça redémarre en France. Vous commencez donc à jouer notamment dans plusieurs spectacles, notamment C'est la vie en couleur et Tout ça, c'est la vie. Alors, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, vous faites pas mal de choses. Donc, on va aller directement droit au but et on va revenir directement dans les années 2023-2024 parce que vous avez d'énormes actualités. Donc, on vous retrouve sur scène vraiment tout le long de cette première partie de l'année. Alors, déjà le 15 mars au Festico, donc c'est bien ça? Oui, on a eu le spectacle, comme vous voyez mon t-shirt, Bienvenue au continent, au Folies Bergère. Oui, qu'on a raté. Que vous avez raté, mais bon, c'était génial. C'était génial, super. Exactement. C'est Boss Plus qui le produit et qui est actuellement aussi en train de programmer Ma famille en vacances, au mois de mai, toute la tournée, vous voyez, la troupe Ma famille va arriver ici et ça va vraiment carburer avec tous les acteurs, quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que aussi bien pour Au Continent et aussi bien que pour Ma famille en vacances, les acteurs, les comédiens, les acteurs se mettent ensemble et créent des pièces de théâtre, créent des scènes ensemble. Et c'est magnifique de vous voir tous ensemble sur scène. Donc c'est un pur bonheur. Non, il faut savoir que quand on a un mentor,
J'exagère un peu, c'est pour que vous ayez un peu une image de la personne. C'est un jeune qui a eu cette idée géniale de mettre en avant les personnes qui se battent dans notre domaine, parce que c'est très rare. Aujourd'hui, les artistes n'ont pas beaucoup de producteurs, les artistes se démerdent comme ça parce qu'il y a la piraterie, des personnes même qui ne payent pas les cachets. Alors, il a eu l'idée de regrouper et d'aller chercher même ces personnes qui sont pratiquement oubliées, parce qu'à un moment donné, on ne parlait plus forcément de Gou, bon, on parlait de lui, mais pas comme aujourd'hui. La troupe Ma Famille, certes, elle a existé, mais elle n'était plus vraiment très présente. La remettre au goût du jour. Donc, il a fait une première édition et là, il va faire une tournée européenne avec toute la troupe Ma Famille, Boigri, Delta et toute la troupe. Donc, c'est au mois de mai et dans presque toute l'Europe, quoi. Donc, c'est au mois de mai. Exactement, il y a tellement de choses. Hein. Donc, Ma Famille au mois de mai, Ma Famille en vacances au mois de mai, donc on l'a dit. Donc, le 15 mars, Festico, quand même. Et le festival du Luxembourg, c'est un festival mondial. Les gens viennent de tous les pays. Et puis, il y a une scène ouverte où chaque artiste passe s'exprimer. Et moi, je vais faire l'humour. Le Festigo, c'est un jeune Camerounais, Ferdinand Ngo, qui a eu l'idée de faire un festival avec des mini-séries comiques. Donc, c'est différent des autres festivals parce que lui, il met que des petites scènes comiques et puis et les gens rient du début à la fin. D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que vous voyez l'évolution quand on parle de scènes artistiques concernant les humoristes africains? Parce qu'effectivement, l'humour sur le continent africain, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a des cassettes, on a des anciennes vidéos depuis. Mais là, on sent qu'il y a un certain engouement et finalement, on quitte le continent africain, on arrive en Europe et puis on a un public de toutes les couleurs. C'est ça qui est important. Tout à fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir les réseaux sociaux. Bien sûr. Et à travers les réseaux sociaux, beaucoup sont propulsés. Ça donne envie à ceux qui suivent ces personnes-là sur les réseaux d'aller probablement les voir en face ou échanger avec eux. D'où cet engouement qu'il y a sur l'humour africain et tout. C'est très intéressant. Et donc, il y a votre pièce de théâtre que vous avez écrite et mise en scène. Donc, les gendarmes et vous. Les gendarmes et vous. Donc, c'est quand même étonnant. Quelqu'un qui parle du rire, qui parle d'ambiance, etc. Et finalement, les gendarmes et vous, est-ce que ça fait rire? C'est quoi cette scène? On a envie de savoir. En fait, c'est une pièce que je crois que le livre, il a environ 42 pages. C'est sur les métiers de la gendarmerie. D'accord. Il y a plus de 342 métiers à la gendarmerie et les gens ne le savent pas. Donc, j'ai été abordée par un colonel qui est venu voir mon spectacle, qui a aimé mon univers. Il a dit, Sylvie, je sens que tu es très pédagogue. Alors, voilà, l'État a eu comme idée de mettre en place des petits ateliers pour apprendre les métiers de la fonction publique aux jeunes. Et après, je me dis que toi, tu peux faire l'affaire. Je dis, mais comment ça? Pour le coup, on se pose aussi la question. Je dis, mais explique-moi un peu bien. Il dit, non, c'est sur la gendarmerie, tu vas voir, il faut que tu parles de la gendarmerie aux jeunes. J'ai dit oui. J'ai dit oui sans savoir ce que je vais faire en fait. Pour le coup, parce que j'aime les challenges. Quand je dis oui, et puis on a une réunion à la caserne de la gendarmerie à Odéon, et on m'explique qu'il faut que j'amène les enfants, les jeunes, à aimer les métiers de la gendarmerie, à voir comment on fait pour entrer à la gendarmerie. Et cela à travers l'humour? À travers une pièce. Ils m'ont dit une pièce. Liberté totale. Oui, liberté totale. Super. Et comme moi, je dis, je n'écris pas je ne suis pas comédienne des planches. Moi, je suis humoriste. Donc, ma plume, elle est différente de quelqu'un qui est auteur de pièces de théâtre. Donc, quand j'ai écrit, la première fois qu'on a joué, c'était avec les élèves du collège Stéphane Mallarmé, dans le 17e, en présence du maire et autres. Ils ont ri de la première, de la première scène à la dernière. Ils ont dit, mais Sylvie, tu as fait un truc de malade, on ne s'imaginait pas. On parle des métiers de la gendarmerie, effectivement, de la fonction publique, et les gens rient. Donc ça, c'est quand même quelque chose. C'est un vrai pari qui a été réussi. On parle du GIGN, on parle de comment entrer à la gendarmerie, des réservistes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez tous être réservistes. Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes. Même des personnes de 64 ans peuvent entrer à la gendarmerie comme étant réservistes. En tout cas, l'information est passée. Elle continue sa promotion de la gendarmerie ici, sur le plateau de Jazz Africa. En tout cas, c'est magnifique. Finalement, plusieurs casquettes. On vous voit de plus en plus, on vous voit partout, à la télé, sur les plateaux, maintenant, même à la gendarmerie avec le petit képi. Avec tout le monde. Exactement. Donc, bravo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore? C'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance, parce que j'en ai besoin pour avancer. Exactement. Et quel serait votre prochain défi?
Le prochain défi, non, là, c'est de vraiment soulever le Cameroun. D'accord. Voilà, soulever le Cameroun parce que nous, actuellement, là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas côté artistique. D'accord. Et là, j'ai un projet pour le Cameroun ces jours-ci et puis on verra. D'accord. En tout cas, le message est passé. Si vous souhaitez accompagner éventuellement C'est la vie hein, dans ce beau projet de soulever le Cameroun. À savoir soulever le Cameroun. Donc ça va s'appeler comme ça quoi. Oui, soulever le Cameroun. Donc n'hésitez pas à la contacter. En tout cas, magnifique. Vous êtes une grande star de l'humour donc africain ici, donc sur le continent africain, mais aussi ici. Vous êtes une ambassadrice de l'humour Made in Africa. Et nous sommes très heureux de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. On continue avec vous dans un instant. Je vous en prie. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, oui, c'est la vie, on l'aime, on l'apprécie d'avoir avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, elle est partout, vous tapez c'est la vie, S-E, la vie comme la vie, quoi. Donc vous allez la retrouver assez facilement, quoi qu'il en soit. Son visage vous est familier. On poursuit cette émission dans un instant. On aura le plaisir d'avoir Esther Az qui va nous parler d'un projet humanitaire en RDC très important, en République démocratique du Congo. Mais avant, je vais donner la parole à Babadem. Oui, il fait briller donc ceux qui font l'Afrique et le reste du monde. Allez, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, on va mettre à l'honneur Moustapha Gadjibo pour son état d'esprit un peu particulier. Donc il a 31 ans, il est originaire de l'état de Borno au Nigeria et il est devenu le premier fabricant de véhicules électriques artisanaux d'Afrique subsaharienne. Alors son parcours, après il a abandonné l'université parce que tout simplement il ne pouvait pas étudier l'ingénierie électrique. Donc il a abandonné l'université et il a transformé finalement sa frustration en innovation. Vous savez qu'au Nigeria, c'est le pays de l'essence. Tous les véhicules utilisent l'essence, sauf qu'il y a souvent des inflations. Donc les prix ont tendance à augmenter. Et Moustapha a vu donc dans les énergies renouvelables une solution durable. Donc son entreprise qui s'appelle Phoenix Renewable Energy, devenue par la suite Africa Motor Works, convertit des minibus à essence en véhicules électriques équipés de batteries solaires, comme vous pouvez les voir sur les images. Résultat, des bus locaux de 12 places avec une seule charge climatisée qui peut parcourir 210 km et qui est même doté de commandes vocales. Donc un exploit technique réalisé en plus avec 65% de matériaux locaux dans un atelier, l'atelier qui se trouve à Médigouri. Mais derrière cette réussite se cache quand même un combat. Il a été critiqué beaucoup par ses proches parce qu'il a abandonné ses études universitaires. Ensuite, il a été confronté au manque de financement et aux difficultés d'importation des pièces. Donc, il a persévéré malgré tout. Et aujourd'hui, ces bus électriques sillonnent les rues de Médigouri, réduisant en plus les coûts de transport de 30% tout en luttant contre la pollution. Alors, son ambition aujourd'hui, c'est d'exporter ces véhicules made in Nigeria à travers l'Afrique d'ici 5 ans. Il a été soutenu également par le gouverneur de Bordeaux qui lui a offert 5 minibus et 20 millions de naira. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre en avant sa persévérance et surtout on espère retrouver ces bus un peu partout en Afrique. Bravo. Exactement, l'Afrique a des talents et voilà, on est magnifique, donc sans forcément avoir le bagage comme prévu, sans forcément avoir suivi le parcours que beaucoup suivent, et ben, il a réussi à faire ce qu'il avait à faire. C'est inspirant, non? Normalement, on devrait fabriquer des voitures qui peuvent rouler avec de l'eau. Donc, il nous dérange seulement en mettant l'essence. Parce que l'eau, même tu prends l'eau à la rivière, tu mets dans ta voiture, tu roules. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, il va falloir breveter ça, c'est la vie. Hein. On revient vers vous. Mais c'est vrai que ces jeunes-là, pour le coup, vous, avec votre fondation qui accompagnait donc cette jeunesse-là, voilà, ça, c'est forcément, ça vous parle. Vous vous dites, bah voilà, c'est un jeune. Un de vos jeunes pourrait éventuellement un jour se lever. Tout à fait. Pouvoir faire ce type de projet. Oui, l'Afrique, que ce soit le Nigeria ou tout le continent, du Maghreb à l'Afrique centrale, on a des talents, on a des enfants, des jeunes qui ont une capacité. Effectivement, ils sont confrontés à un manque de moyens financiers, qui ne sont pas les mêmes chances qu'ici en Europe. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des bourses, vous pouvez être soutenu. Mais bon, ça commence à changer un peu avec les appels à dons
les appels à soutien sur les réseaux sociaux, chose qu'il n'y avait pas avant. Et certains jeunes arrivent avec des projets vraiment pertinents à soulever quand même des fonds, à se faire quand même soutenir, à se faire quand même remarquer par les élites des pays concernés. Et tant mieux, vraiment, c'est très très important. Il faut accompagner, comme on l'a dit, ils ne partent pas avec les mêmes chances, mais néanmoins beaucoup tirent leur épingle du jeu. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa. On continue cette émission avec notre tour d'Afrique. Oui, nous aimons sillonner le continent africain à la recherche d'informations, de projets qui sont bien à promouvoir, tout simplement. Et là, c'est destination la RDC. Pour le coup, ça va vous parler. Un collectif réconcilie la jeunesse avec tout simplement la littérature. Et c'est très important. C'est merveilleux, ça. On se rend compte que le Congolais, ce n'est pas qu'il ne lit pas, mais en fait, il veut trouver un livre qui correspond à son image, qui correspond à son histoire. C'est ainsi qu'on a vu mieux résoudre cela au travers d'un prix abordable et aussi chercher des livres qui parlent en fait de l'homme congolais ou disons en général de l'homme noir. Au-delà du climat délétère en RDC, pour les habitants de la ville de Goma, la lecture est un luxe rare, voire futile pour certains. Un collectif a entrepris de réconcilier les jeunes avec les livres, en les produisant localement, à un prix plus abordable et avec les moyens du bord. Non seulement le collectif met l'accent sur la lecture et l'éducation de la jeunesse, mais il privilégie également les récits et personnages liés à l'histoire du continent et qui inspirent les générations futures. Beaucoup d'auteurs congolais se font rééditer en Europe et ça crée un grand besoin parce que les livres sont très chers ici et du coup on s'était rendu compte de cette difficulté et on s'était dit qu'il fallait qu'on agisse. Et nous, grâce à toutes ces indignations, on s'était dit qu'il fallait qu'on s'organise et qu'on agisse. Et c'est dans ce sens qu'on a créé les éditions Mlimani. L'histoire qu'on apprend plus à l'école, les enseignants martèlent plus l'histoire européenne, ce qui n'est pas assez intéressant parce que actuellement, si vous interrogez peut-être un écolier, il pourrait facilement vous dire qui est Diego Cao, qui est Stanley, mais vous parlerez rarement de Kim Pavita, il vous parlerez rarement de Tchaka Zulu peut-être. C'est pas seulement de la curiosité intellectuelle, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que quand on ne lit pas n'importe quel livre, on lit des livres qui nous mettent face à nos réalités. Ce sont donc des livres qui peuvent nous pousser à prendre conscience et voir comment on peut agir pour changer les choses. Pouvoir donner la qualité ici localement et avoir quelque chose à un bon prix, je veux dire. Et c'est ce qui m'a poussé aussi l'envie de voir que les jeunes ils sont motivés à pouvoir lire actuellement et qu'il y a des maisons d'édition qui sont en train de se lancer, ils sont en train d'évoluer. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir avoir notre imprimerie ici sur place et lancer ces activités. Merci beaucoup à ce collectif. La lecture, c'est très, très, très important. Il faut la promouvoir, il faut l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge. C'est primordial. Vous allez que confirmer, forcément. Et c'est un peu en lien avec ce que vous faites, vous, sur la RDC. Tout à fait. Ok, ben ça tombe bien, parce que quoi qu'il en soit, je vais vous faire venir ici à la barre. Elle ne veut pas en dire plus là-bas, mais ici, rassurez-vous, mesdames et messieurs, elle va en dire beaucoup plus. Allez, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Esther Az à la barre, s'il vous plaît. Esther Az, bienvenue à vous. Vous êtes présidente, vice-présidente et chargée des relations publiques de la Fondation Manassé, donc créée en 2017 par Juno da Silva, d'origine congolaise. Donc cette fondation soutient les enfants et les jeunes mères en difficulté en leur offrant un accompagnement scolaire, socio-culturel et affectif. On insiste dessus. Et donc il y a un orphelinat à Kinshasa qui héberge plus de 30 orphelins, donc 32 maintenant, dont des jeunes mères et une équipe locale qui assure
assure la prise en charge donc, de tous ces orphelins. Donc, expliquez-nous, donc encore une fois, les objectifs de la Fondation Manassé et surtout pourquoi la Fondation Manassé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la RDC, de choses très très graves s'y passent actuellement. Ouais. Des enfants, des femmes, des hommes meurent tous les jours malheureusement et forcément beaucoup d'orphelins. Et comment dire que l'avenir de l'Afrique existe sans les enfants. Alors qu'il est primordial pour vous de prendre en charge donc, ces petits orphelins, ces enfants. Alors tout d'abord, je souhaiterais vous remercier de nous accueillir, remercier l'équipe de Diaspora Afrique de nous accueillir aujourd'hui pour parler de la Fondation Manassé. C'est un honneur pour moi d'être là. Donc déjà, effectivement, aussi, je voudrais saluer Madame Da Silva, Juno Da Silva, qui est notre fondatrice, qui a, je tiens à le rappeler, elle ne le dit pas souvent, mais la Fondation Manassé a été créée en 2017. Elle a acheté une maison avec ses fonds personnels. Ça, je tiens vraiment à le dire. Elle a acheté une maison à Kinshasa, dans les faubourgs de Kinshasa, où on a installé donc, la Fondation Manassé. On a installé l'orphelinat, qui abrite aujourd'hui 32 enfants dont nous avons la charge. Et effectivement... Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on le voit, hein, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Bamako, que ce soit à Paris ou au fin fond de la Chine, dès lors que vous donnez les moyens financiers, vous donnez les moyens à des enfants de s'exprimer, à étudier, on en voit les résultats. On avait 32 pensionnaires dont les 2 parents sont décédés. Donc aux alentours, parce que tous les jours, on reçoit des enfants qu'on vient nous déposer. Voilà. Nos enfants que vous voyez à l'écran, que j'embrasse, que j'aime énormément. Et ces enfants sont scolarisés dans une école privée catholique juste à côté de l'orphelinat. Et depuis que les enfants sont scolarisés, on a un taux de réussite à plus de 80%. C'est énorme, bien sûr. On avait des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui, ils savent correctement lire et écrire. Alors, lorsque le projet a été créé à Kinshasa en 2017, à l'époque, le gouvernement qui était en place était le gouvernement de Joseph Kabila. Ensuite, en 2018, nous avons eu le président Tshisekedi qui est arrivé. Et depuis que le président Tshisekedi était arrivé, on a eu quand même à Kinshasa un soutien de l'État congolais, il faut quand même le dire. Parce qu'aujourd'hui, dans la diaspora, à l'échelle internationale, on voit tout ce qui ne marche pas, mais les États... Le ministre qui à l'époque était chargé ça s'appelle le ministère de genre et famille, qui soutiennent les associations, qui soutiennent, ils sont venus à l'orphelinat. On a l'UNICEF qui est venu à l'orphelinat voir les enfants, voir comment on s'organisait. On a eu du soutien de leur part, dont on le remercie. En France, on sensibilise les gens à travers des événements qu'on organise, notamment chaque année, on célèbre au mois de mars, on célèbre la journée de la femme. Donc on demande à des femmes extraordinaires de venir nous raconter, de venir nous partager leur parcours, comment en fait ils ont pu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde ne part pas forcément avec les mêmes chances, mais ces femmes qui ont réussi à transformer des obstacles en opportunités et à faire des parcours professionnels tout à fait remarquables et extraordinaires. Et tous les témoignages de ces femmes, tout le parcours de ces femmes nous inspire et ça permet au public, ça permet à nos enfants de se dire, voilà, telle personne y est arrivée, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, effectivement. Voilà, donc l'événement aura lieu le 22 mars prochain. Donc, au Hilton Paris Opéra. Exactement, à vos agendas. Voilà, et donc l'objectif, c'est vraiment aussi de récolter des fonds. Tout à fait. Il faut le dire aussi aux téléspectateurs. Alors, je fais appel à vous. Effectivement, la Fondation Manassé a besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour continuer à soutenir les enfants à Kinshasa, continuer à soutenir les enfants de la RDC, notamment actuellement avec la guerre qui se passe à l'est du Congo. Nous soutenons des associations à Goma et actuellement nous avons Bukavu aussi qui a été touché. C'est un fléau qui gangrène le pays depuis plus de 30 ans. Ce conflit, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout le monde le sait, pour les minerais du Congo, pour la richesse du pays. Et quoi qu'il en soit, vous, c'est important de sensibiliser, parce que c'est vrai que la communauté congolaise le dit et aime et insiste dessus, à savoir que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que des gens meurent, ça fait 30 ans que des enfants, des femmes, etc. souffrent. Mais malheureusement, ce n'est pas assez médiatisé et il n'y a pas assez éventuellement d'accompagnement, d'aide pour faire sortir donc, ces gens de cette misère invivable, on va dire. Et donc vous, pour le coup, c'est un travail qui est dur,
qui est long et qui nécessite énormément de fonds. Donc c'est pour ça que vous faites vraiment appel à la générosité de tous des les gens, à l'empathie même humaine que nous devons avoir. Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, que ce soit un enfant congolais ou même un enfant à l'échelle mondiale, nous devons d'accompagner la génération future. Exactement. Qui demain bouleverseront le monde. Là, on vient de le voir avec ce jeune homme qui se trouve actuellement au Nigeria, qui fait ses voitures électriques. J'espère voir ce genre de talent en RDC, à Kinshasa. Exactement. Et comme en Éthiopie, en Afrique du Sud et ailleurs. Exactement, nous avons besoin de soutien et de soutenir cette jeunesse africaine. Et notamment en RDC, et la Fondation Manassé a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. En tout cas, n'hésitez pas, rappelez peut-être éventuellement vos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Fondation Manassé. FondationManassé.org. Nous avons notre site internet. Tout est actualisé. Vous avez actuellement le lien pour la billetterie pour notre prochain événement qui est de 20 €, ce qui permet de soutenir la Fondation, de soutenir les œuvres que nous menons. Et encore une fois, Manassé, qu'est-ce que ça veut dire? Manassé, c'est un nom qui est tiré de la Bible. C'est le prénom que Joseph a donné à son fils aîné qui veut dire faire oublier les peines. Quand vous donnez 1 € à la Fondation Manassé ou plus, peu importe le montant, vous participez, vous contribuez à faire oublier les peines à nos enfants. Et c'est très clair et c'est très, très, très bien dit. Même 1 €, c'est important d'insister dessus. Et il n'y a pas de petite somme, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez contribuer à votre échelle, à votre niveau, peu importe où vous vous trouvez, allez-y. Ne vous dites pas que ce n'est pas assez, ça ne sert à rien. Oui, ça sert. Oui, ça sert. Tout à fait. En plus, en France, nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Donc tous les dons sont transparents et puis les dons sont défiscalisés et vous avez une réduction d'impôts. Donc les fonds vont vraiment pour le soutien des enfants et vous pouvez, j'espère que vous viendrez nous voir à Kinshasa. Avec grand plaisir. On vous invite, en tout cas vous avez l'invitation de la Fondation, de la présidente et de l'équipe. En tout cas, on va soutenir, on va soutenir au maximum donc cette belle initiative. Bravo et merci pour tout ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, on continuera à parler merci beaucoup. Avec vous. Merci, je vous en prie. Belle initiative, beau projet à soutenir, mesdames et messieurs. Allez, on continue cette émission. Je vous l'ai dit qu'elle allait être touchante, cette émission, aussi bien avec le rire, avec C'est la vie qui brille, qui rayonne sur les scènes nationales et internationales. Et bien sûr, la Fondation Manassé qui aide à faire sourire donc ces petits-enfants, ces orphelins. Et donc, on soutient à 2000%. Mesdames et messieurs, on continue cette émission avec l'agenda des diasporas offert par Orange Monnaie Europe. Allez, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, envoyez-nous vos flyers. On diffuse cette émission, c'est avant tout la vôtre. Allez, l'agenda des diasporas. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Allez, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. Oui, après les événements, après les sorties entre amis, entre familles, entre amoureux, eh bien, on revient sur le plateau Diasp Africa. Moi, je vous propose de choisir l'événement auquel on va participer. Ouais. Le salon du livre. On va voir si tout le monde est d'accord. Mesdames et messieurs, on va faire une courte pause et puis on revient. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple.
une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé, l'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Allez, mesdames et messieurs, de retour pour la partie 2 de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant, et oui, ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et aujourd'hui, deux femmes font briller l'Afrique et le reste du monde, à savoir C'est la vie, grande humoriste, grande comédienne, grande scénariste, grande autrice, qui est là avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. On l'applaudit. Et Estaher Azé, donc vice-présidente de la Fondation Manassé, cette fondation qui accompagne les orphelins de la RDC, qu'on applaudit fièrement. Bravo pour ce qu'ils font, bravo pour le temps que vous donnez, bravo pour l'engagement, pour la motivation, parce que ce n'est pas simple lorsqu'on fait des œuvres caritatives de pouvoir mobiliser, et vous le faites bien. Et voilà, bravo encore. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, en face de vous, vous avez bien sûr Mawena ainsi que Baba Dem. Baba Dem, merci pour la chronique qu'ils font briller l'Afrique. Maintenant, nous allons donner la parole à Mawena. Mais Mawena, avant, j'ai quand même une question à te poser, une question à vous poser à tous, mesdames et messieurs. Oui, le buzzer est bien là et on joue, mesdames et messieurs. Oui, la culture générale primordiale ici sur Diaspora Africa. On apprend. Alors, mesdames et messieurs, quel est le seul pays au monde, attention, qui a dollarisé entièrement son économie sans avoir sa propre monnaie nationale? C'est la RDC. Non, Libéria. Non. Botswana? Non. Attends. Botswana? Non, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Ah, les autos? Non, vous n'êtes pas loin. RDC? Non. On a notre monnaie quand même. On va s'arrêter. Quel est l'autre jour? J'oublie seulement. J'ai dit entièrement, c'est pour ça. Donc, c'est le Zimbabwe, mesdames. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais c'est Zanzibar qui venait dans ma tête. J'allais te donner la moitié d'un point. Il y a le Z quand même. Donc, le Zimbabwe, mesdames et messieurs, qui utilise le dollar américain depuis 2009, après l'hyperinflation de son dollar local. Alors, l'hyperinflation, elle est énorme. Bon, je n'ai pas les chiffres, mais son économie a été hyper inflationnée. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, on va donner la parole à notre chère Mawena. Et il y a le débat. Je vous l'ai dit ou pas Non, je ne savais pas, on n'était pas au courant. Ah bah oui, mais il faut se rendre, il faut s'informer. Oui, mesdames et messieurs, on vous permet de nous envoyer une question et puis on débat ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et là, c'est Paul du Cameroun qui vous écrit, mesdames. Voilà. Paul du Cameroun, que veut-il dire? Que va-t-il dire? Bonne question. Mawena, avec toi, on va s'intéresser aux plantes médicinales. Allez, Dynamique africaine, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Dynamique africaine, je vous parle de plantes médicinales utilisées par nos grands-mères et qui, je trouve, sont encore sous-exploitées. Alors, ici, à main levée, qui a déjà fait usage de plantes africaines médicinales plutôt que de médicaments pour se soigner? Ah, ça, c'est obligatoire. Baba. Sauf Baba? Non. Non, Baba. Baba, tu décevrais nos aînés. Je dois te le dire. Parce que nos aînés connaissaient le pouvoir des plantes et je suis ravie de voir que vous aussi, mesdames. Je vais donner quelques exemples rapidement pour vous montrer à quel point c'est puissant. Le ramaret, c'est connu pour purifier l'organisme, lutter contre les douleurs menstruelles. Ah oui, voilà. Le kakeliba pour détoxifier le foie. Le bissap, très bon contre l'hypertension. Et le moringa, Baba, j'ai fait une chronique dessus, ne me déçois pas. Super aliment aux 1000 vertus. Et pourtant, ce savoir se perd au profit de médicaments plus coûteux. Alors je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. L'Afrique est deuxième exportateur mondial de plantes médicinales après la Chine. Et pourtant, faute d'industrie locale, ce sont les laboratoires étrangers qui prennent ces ressources et les réimportent ensuite sous forme de produits bien plus chers. Une étude a montré à Lumumbashi, en RDC, que 1 kg de plantes médicinales achetées 6 $ peut générer une marge de 35 %. C'est énorme, comme c'est Dynamique africaine. Je vous en parle parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et ça, Madagascar l'a bien compris en valorisant l'artémisia. Quelqu'un connaît l'artémisia? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qui était censé guérir contre le palu. Exactement. La Covid.
aussi. Et la Covid. Voilà. Tout à fait, c'est eux qui ont sorti un médicament pendant le Covid. Exactement, que l'OMS avait même écrit un papier sur le sujet. Tout à fait. Mais ce n'est pas encore à fond sur les marchés. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, le marché reste largement informel et sous-exploité, et aussi il y a un manque de reconnaissance de la pharmacopée. Et ça, retenez bien, c'est très important parce qu'on comprend à quoi est-ce que c'est lié. En 2020, l'OMS écrivait « Les Africains méritent d'utiliser des médicaments testés selon les normes qui s'appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde », avant d'ajouter « Même pour les traitements issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d'établir leur efficacité et innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux. » C'est ici qu'est lié le problème. Et j'ai compris. En fait, tant qu'il n'y a pas d'essais qui montrent la posologie, les risques, etc., c'est très dur de commercialiser. Mais il y a une bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui visent à promouvoir et financer cette valorisation et ces essais cliniques pour les plantes médicinales africaines. Alors pour conclure, je vous invite à participer à notre échelle, à soutenir ces entrepreneurs sur le continent qui se battent pour valoriser les plantes médicinales, que ce soit sous forme de thé, de gélules, d'huile essentielle. Le potentiel est énorme pour notre santé et pour leur économie. Tu m'entends pas depuis tout à l'heure, je tousse. J'attends mon médicament, quoi. Gingembre, miel, je sais pas. Mawena, non, tu devais arriver avec un plateau. J'amène toujours des choses. Bon, on t'applaudit quand même, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, effectivement, les plantes médicinales africaines, n'hésitez pas. Baba, oui, Baba. Ça, c'est plutôt pour ma maman que je voulais juste rectifier. Parce qu'on buvait le quinquilibre tous les matins aussi. Donc, tu as déjà reçu au moins 5 appels, là. Je croyais que c'est... Oui. J'étais inquiète. Je connais. On a tous utilisé ces produits-là de force ou de gré, on est d'accord. Oui. Ils font des cures ayurvédiques en Inde, et c'est avec des plantes comme ça. Et ils fabriquent eux-mêmes leurs comprimés. Et bien sûr, c'est très important des gélules. Qu'on ait des adultes, qu'on apprécie ce qu'on rejetait étant enfant. Tout à l'heure, vous avez évoqué le moringa. Le moringa aide à réduire les coûts du cancer sur le corps. C'est vrai. Donc c'est vraiment important que les plantes médicinales... Les plantes médicinales, en tout cas, ne pas négliger. Mesdames et messieurs, merci beaucoup Mawena. On continue cette émission avec Pitch. Oui, mesdames et messieurs, on voyage, on continue de voyager. Alors si vous me le permettez, mesdames de la RDC et du Cameroun, du continent, nous allons aller sur le continent africain pour aller découvrir donc, ces porteurs de projets qui ont de véritables talents. Et donc c'est l'instant T qui nous permet de promouvoir donc, ces jeunes talents. Et là, c'est pour le recyclage des déchets. Très important. Allez, on regarde, on revient. Notre projet, c'est le recyclage des déchets carton, papier, plastique en les confectionnant à des objets décoratifs d'espace, art et assainir. L'objectif de notre présentation est de démontrer l'impact environnemental positif de notre projet. La région de Ségou, avec 76%, représente les taux les plus élevés en déchets plastiques, selon la collecte DSM dans les dépôts de transit en 2021. Alors nous nous sommes posé la question, pourquoi ces déchets ne sont pas bien gérés? Pourquoi ne donnons-nous pas une seconde vie à ces déchets? Nous évoluons dans les domaines de l'art, conception d'objets décoratifs à base de carton, papier et plastique. Notre groupe cible, ça c'est les clients particuliers, les restaurants et les hôtels, les plateaux TV et jardins d'enfants, les administrations et les événementiels. Notre objectif est de réduire la quantité de déchets plastiques, carton, papier de Ségou en les transformant en des objets décoratifs d'espace. Notre objectif de développement est de sensibiliser la population sur l'importance du recyclage, embellir les espaces intérieurs et extérieurs, avoir un quartier plus sain. Les stratégies de mise en œuvre pour atteindre nos objectifs, nous comptons créer une plateforme en ligne, un atelier de recyclage artistique, exposer et vendre nos produits. Les activités essentielles, ça c'est activités de sensibilisation, collecte des déchets, tri et confection. Les différents acteurs impliqués, on a les partenaires locaux, les membres du Grand Titan, les programmes instantés et les services techniques partenaires. En ressources, nous aurons besoin de 20 personnes, dont 6 spécialistes en confection, 4 agents commerciaux et 10 agents d'approvisionnement de matières premières. En ressources et équipements, nous aurons besoin de plein d'équipements dont nous pourrons citer ici, dit autant.
Merci beaucoup à ces jeunes déterminés, on les sent déterminés. En plus, quand on parle de déchets, de pollution, c'est un vrai fléau sur le continent africain. Et c'est bien que ceci puisse intervenir dans cela. On confirme, n'est-ce pas? C'est très beau. Hein, ça. On n'imagine pas qu'avec une bouteille, on peut faire un pot de fleurs. Exactement, exactement. Recyclage, effectivement, le upcycling, comme ça. Et on remercie bien sûr l'Instant T, notamment la fondatrice de l'Instant T, donc la promotrice Mantini Traoré, qu'on aura le plaisir de recevoir la semaine prochaine. On attend avec hâte. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Donc, avant d'aller voir Paul du Cameroun, qui nous envoie un message, comme par hasard, il a vu qu'il y avait sa star qui était là. Il s'est dit, non, obligé, j'envoie un message. Oui, elle s'appelle Célavi, elle est avec nous. Et oui. Mais avant, je vais vous donner la parole. Les téléspectateurs sont là. Qu'avez-vous à dire? Par quoi pouvons-nous conclure? Notamment vous, Célavi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Encore une fois, j'insiste, on n'a pas eu la réponse. Hein. J'ai dit souhaitez-moi que du bonheur parce que les projets arrivent tous les jours. Non, je vous coupe. La formation. Oui, la formation, peut-être. Vous avez un talent, vous avez fait plein de scènes, vous êtes humoriste, comédienne. Est-ce qu'aujourd'hui, votre objectif, c'est aussi de transmettre votre talent? Tout à fait. Je suis prof de café-théâtre et le projet avec l'Institut français du Cameroun qui est en cours, j'aurai des ateliers, j'aurai des masterclass. J'en ai fait à l'Institut français du Congo. En 2017, j'en ai également en avril, voilà, en avril. Donc c'est moi qui suis votre relation au Luxembourg. C'est vrai, j'ai tellement de choses. J'en ai au Luxembourg au mois d'avril, donc j'ai une semaine avec des jeunes au Luxembourg et voilà, ici également, j'encadre les jeunes des classes d'armes, donc des futurs gendarmes, militaires. Et puis, voilà, j'ai pas mal de projets comme ça. C'est que sur le coup, là, j'oublie. Bah oui, heureusement, exactement. Merci en tout cas et bravo, félicitations pour tout ce que vous faites. On peut encore une fois vous applaudir. On va terminer avec la Fondation Manassé, notamment Esther Az. Alors en tout cas, merci encore de nous accueillir sur ce magnifique plateau, pour l'équipe, pour l'accueil chaleureux et surtout le soutien à notre cause. Encore une fois, j'interpelle et j'invite tous les téléspectateurs à faire ce qu'ils peuvent. En tout cas, pour soutenir, pour aider, ce n'est pas une question de poche, c'est une question de cœur. Alors vraiment que les gens soient sensibilisés. Un Congolais, un enfant du Soudan, un enfant de Gaza, un enfant de l'Ukraine, c'est le même sens. On a besoin de soutien. Donc du coup, la Fondation Manassé vous donne rendez-vous le 22 mars au Hilton Paris Opéra. Nous vous attendons nombreux à venir nous soutenir, à venir rajouter la pierre à l'édifice, à venir continuer à nous aider à faire des futurs leaders de demain à travers l'éducation, à travers l'autonomisation des femmes et surtout penser à la prochaine génération. Exactement, et c'est très important. Nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. On a besoin de tout le monde pour ces enfants, pour ce continent, pour le monde entier, quoi qu'il en soit. Parlons pour le monde entier. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, avant de nous quitter en beauté, on va donner la parole à Paul qui s'impatiente, mesdames et messieurs, Paul du Cameroun. Alors, il nous pose une question et je pense qu'elle va vous plaire. C'est la vie ainsi que vous, Esther. Oui. Alors, l'Afrique à l'heure du soft power. La culture peut-elle devenir notre plus grande force? Oui, non, vous en pensez quoi? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier. Moi, je vais prendre, pour exemple, de l'éducation que nous avons reçue. Bon, je vais parler des années 80, 90. J'ai l'impression que ça se perd un peu. Et on est beaucoup dans le, comment dirais-je, copier l'Occident. Même dans certains de nos films, les gens ont beaucoup tendance à vouloir faire comme les Occidentaux. Il faut rester authentique. Il faut, si un Français ou un Américain regarde un film africain, c'est parce qu'il veut voir l'Afrique. Il veut voir la culture africaine. Donc il faut qu'on n'oublie pas, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui. L'uniformisation, la mondialisation. De transmettre, d'être en permanence dans la transmission du savoir, transmission de notre culture aux enfants, aux jeunes, et puis comme ça, pour pas que ça se perde. Exactement. Donc, voilà. Effectivement, je reprends les propos de Célavi. Chaque continent a ses forces, a ses faiblesses. Et en Afrique, une de nos plus grandes forces, c'est la culture. Dans tout l'étendue du continent, que ce soit par les dialectes, que ce soit par les coutumes, que ce soit par l'habillement,
La musique, bien sûr. Finalement, je peux parler en tant que aujourd'hui, Congolaise, la rumba congolaise, qui a une influence à l'échelle mondiale. Et effectivement, la culture, c'est notre arme, c'est notre force. La culture, à travers l'humour, les films, la musique. Et effectivement, il ne faut pas, comme vient de le dire, c'est la vie, il ne faut pas se perdre. Il faut garder notre identité. Dans notre identité, authenticité, on a, c'est pour ça que les Français viennent, des Américains viennent écouter la musique, voir des films, acheter le wax, acheter les griots. Le wax n'est pas africain. Oui, ça c'est vrai. Nous avons nos tissus. Et il y en a plein, le guinté, le borolan, etc. Bien sûr, bien sûr. Le wax, le pagne, tout ça, le bazar n'est pas africain. Consommer les produits, mais il est africain. Tisser à la main, tout ça, le wax, tout ça, c'est... Baba, on continue avec vous? Oui, surtout d'autant plus que quand on dit la culture ici, je vois la grande culture. Je vais y mettre même le sport pendant que ça soit des échanges de la CAN et tout ça. Et on a surtout des relations encore plus intra-africaines, en fait, grâce à la culture. Et je pense que on devrait même appuyer là-dessus, parce que c'est le moyen qui permet de transmettre plus facilement à même la diaspora ou un peu partout dans le monde. On finit avec vous, Mawena. Oui. Le fait de parler là, de la canne, ça m'a fait penser à la puissance du coup du marteau. Qui peut douter? Personne. Et puis la semaine dernière, je vous parlais des biens et rituels reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr. La rumba en fait partie. Tout à fait. Le kente en fait partie. Et donc pour moi, c'est vraiment un vrai soft power. Et il faut qu'on soit fiers de nos cultures parce qu'elles sont plurielles. Tout à fait. Soft power inexploité rapidement? Oui, non? Soft power, inexploité ou exploité. De moins en moins inexploité. Je pense qu'on est de plus en plus fiers. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus fiers. Pourquoi? Parce qu'on a vu que d'autres s'accaparaient nos cultures. Oui. Et oui, on a vu d'autres personnes non africaines sur des sites, par exemple chinois, avec des boubous. Pour le coup, tu réponds d'une manière différente, mais inexploité, ça veut dire qu'on peut faire plus, quoi. C'est-à-dire que avec le soft power, je pense qu'on peut être bien sûr. Non, inexploité. Inexploité. Clairement, on peut en faire encore plus. On peut avoir plus de scènes africaines en Europe. On peut avoir plus d'impact au niveau de la musique, au niveau des vêtements traditionnels, au niveau de la gastronomie. Il ne faut pas oublier aussi la gastronomie, etc. Les plantes médicinales, etc. Bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes au terme de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci à nos invités. On vous applaudit. Et je vais remercier Bosch Plus pour l'opportunité qu'il a donnée aux humoristes camerounais de s'exprimer sur une grande scène comme les Folies Bergères. Bien sûr, on remercie tous ces producteurs qui promeuvent la culture africaine. On va terminer sur ces mots-là. Merci bien sûr aux chroniqueurs, Baba ainsi que Mawena. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Et d'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.